C'est ici, depuis la place de la nation de Banfora, que sera donné le départ fictif pour le 33e Tour du Faso. Une première étape Banfora-Bobo-Dioulasso, longue de 128,7 km. Il y aura d'abord à la sortie de Banfora ce grand prix de la montagne. À l'issue de cela, on aura le premier sprint intermédiaire à Toussiana, puis le deuxième sprint intermédiaire à Penny, avant d'attaquer le critérium de 4 fois 10 km à Bobo-Dioulasso. Pour ce matin, 82 cyclistes sont au départ et sont à la conquête de cette tunique jaune. Une course est organisée selon la catégorie. Le Tour du Faso est classé en catégorie 2.2. Donc nous avons 10 étapes concernant le Tour du Faso. De prime abord, depuis hier, on a reçu les équipes pour faire la vérification, la fiche d'engagement avec les licences. Une fois que ça c'est fini, on fait la liste générale des départs. Et le matin, tous les coureurs qui doivent prendre le départ doivent signer pour s'engager. Après la signature, maintenant, on va donner les différentes informations. L'étape, comment elle est composée, combien de points chauds l'étape comporte, combien de prix, grand prix contre la montagne l'étape comporte. Et maintenant, après avoir fini, on fait le rassemblement, on donne le faux départ, qui consiste à faire dérouler les coureurs pour permettre au directeur sportif de se classer de 1 à 14 après avoir fait le tirage hier soir. Et le départ réel maintenant serait lancé devant le stade régional de Banfora à 3 km environ. Et l'arrivée finale serait jugée à Bobo-Dioulasso. Bon, les règles de la course, c'est comme tout le monde connaît. Par exemple, le dépannage. Dans le défaut du dépannage, quand un coureur crève, il doit toujours se signaler à l'arrière et à droite. S'il vient à gauche, c'est une pénalité. Et dans la course, par exemple, le Burkina Faso présente 3 équipes. Les 3 équipes sont entièrement indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que l'équipe régionale ne peut pas dépanner l'équipe nationale. L'équipe nationale ne peut pas dépanner l'équipe régionale ouest. Donc une fois que vous faites ça, par rapport au règlement, il y a les pénalités qui tombent. Notamment les directeurs sportifs, c'est la même chose. Quand on dit que le ravitaillement n'est pas encore ouvert et vous faites le ravitaillement, c'est une pénalité. Quand on ferme le ravitaillement et vous continuez à ravitailler, c'est une pénalité. Avec le nouveau règlement, il est interdit aux coureurs de poser les coudes sur les guidons. Il est interdit de mettre les mains à travers pour prendre les guidons. Tout ça, c'est le nouveau règlement et ce sont des pénalités qui comptent. C'est par rapport à ça maintenant, à l'arrivée finale, on procède aux sanctions, soit on retire des points, il y a le retrait des points, plus des pénalités pécuniaires. Par exemple, le maillot général au temps, c'est celui qui aurait mis moins de temps pour couvrir la distance. Le maillot au point, c'est par rapport à l'arrivée finale, celui qui aurait mis aussi plus de points pour prendre ce maillot vert. Le maillot de sprint intermédiaire, c'est par rapport aux 3 sprints intermédiaires qui va se dérouler ce matin-là. Celui qui aura engrangé plus de points qui prend le maillot. L'étape suivante, c'est la même chose, on procède maintenant à une addition pour maintenant faire le classement général. Wouters Rutger est le premier vainqueur et premier maillot jaune de ce 33e Tour du Faso dont l'arrivée a été disputée sur ce boulevard à Bobo-Dioulasso pour cette première étape courue entre Banfora et Bobo-Dioulasso, longue de 128,700 km. C'est le Belge qui s'est imposé au sprint juste devant l'Algérien. Le premier Burkinabé Harouna Ilboudo. Il est rentré 5e pour le leader de l'équipe nationale, Paul Domon, sur qui tous les espoirs se reposent. Il a été malchanceux aujourd'hui. Il a été d'abord victime d'une crevaison. Il a pu rejoindre le peloton et par la suite, il a eu des pépins techniques avec son vélo, mais il a espoir. Lui dont les parents étaient postés aux avant-loges depuis le matin, peu avant Bobo-Dioulasso pour l'encourager. Il sait
que le Burkina Faso a encore toutes ses chances pour cette compétition qui ne fait que démarrer. Pour l'étape courue aujourd'hui chez les hommes, il faut dire que la vitesse moyenne frôle les 43,600 km/h et c'est allé très vite aujourd'hui. C'est le Belge qui s'est imposé comme on l'a dit, mais peu avant les hommes, il y a eu la course cycliste internationale féminine où il y a 5 pays qui participent. Et là, c'est le Burkina Faso qui a dicté sa loi parce que Oulda Zongo a été leader. C'est elle qui est arrivée en premier. Sur les 10 premières, le Burkina Faso a aligné jusqu'à 9 filles pour montrer la suprématie des cyclistes burkinabés à cette compétition cycliste internationale. Au niveau des hommes, c'est Wouter Rutger, le premier maillot jaune. Au niveau des dames, c'est Oulda Zongo, la première maillot jaune pour cette première étape. On va demander les applaudissements du public. Les amis, monsieur le gouverneur des Hauts-Bassins, monsieur le... Un échappé de 6 personnes, mais je n'étais pas dans l'échappée. Mais j'ai chambre de feu, donc j'ai pensé démarrer, attaquer. À la fin, j'étais en tête avec les autres 3 et au sprint, j'étais le plus fort. La Belgique est là pour les victoires d'étape ou bien pour le maillot jaune? Victoire des étapes. Nous regardons jour par jour. Et à la fin, quand c'est possible pour le général, mais maintenant, jour par jour. La course est dure, le parcours est dur, la chaleur, c'est très très dur pour nous Européens, donc non, c'est très dur. J'étais fort aujourd'hui, donc ça c'est le clé. Quand tu es fort, c'est possible. Ça fait partie de la course. À la sortie de Banfoura, dans la sortie de Banfoura, j'ai crevé. Ensuite, malheureusement, j'ai changé de roue, mais la roue ne correspondait pas avec ma chaîne. Donc, j'ai dû prendre un vélo de secours, mais bon, je n'ai jamais roulé avec ce vélo-là. Bon, j'ai dit que comme c'était comme ça, donc comme la course était déjà enclenchée, bon, il fallait que je force pour terminer la course avec ce vélo-là. Bon, ensuite, on est arrivé dans les circuits. C'était dur et voilà, il y a une échappée qui est partie. On a réussi à mettre un élément de l'équipe nationale dedans. Donc bon, ça va, on a limité la casse quand même. C'est bon, hein? Rien n'est perdu. Non. Pour nous, l'important c'était d'avoir le contrôle sur la course. On ne s'est jamais fait surprendre à aucun moment. Donc pour l'instant, les consignes ont été respectées, les consignes des différents encadreurs ont été respectées. Donc pour l'instant, on est satisfait de cette première journée. Ouais. Merci de porter vos cachetés. Merci de la porter. Ouais, Somoro. Torosité. Kakene. Kakene Kosobe. Donc, L'avion est là. ouais, vous êtes là pour Paul? Oui, Paul. Ah. Comme toujours, notre ami Domon. Vous pensez cette année, le jaune, il le peut, hein? Je crois. Inch'Allah. Donc il arrive coupé compact à 300 mètres de ce premier passage. La gendarmerie débouche sur